Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. À mes 100 abonnés, je fais une vidéo sur ma Mangatech et je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, je veux juste vous dire deux trois petits trucs. Alors il faut savoir que moi quand je fais une vidéo, j'écris d'abord j'écris ma vidéo. Quand je la tourne, je suis obligé de lire sur le texte et de vous regarder en même temps. Sur la première vidéo, j'ai que fait lire le texte, donc c'était pas forcément très agréable à voir et je m'en excuse. Et sur la deuxième, j'ai essayé de faire mieux et puis je regardais un peu, puis ensuite je regardais à la caméra. Je me suis dit que à part pour les vidéos où je fais les achats du mois ou bien là où je vous parle vraiment, il n'y a pas besoin d'écrire, je vais faire en facecam. Et quand c'est une vidéo un peu plus travaillée et que j'ai vraiment besoin d'avoir un texte pour que la lecture soit fluide et puis pas que ça prenne trop de place et que vous vous fassiez chier tout simplement, et ben je pense que je vais mettre juste un petit avatar sur la vidéo et puis je me filmerai pas, je mettrai des images au montage et je pense que ce sera mieux pour vous et pour moi. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sorte de théorie, ou plutôt une manière de comprendre les transformations dans Dragon Ball. Elles vont pouvoir être classées en deux rubriques. Ces transformations sont imparfaites, mais peuvent avoir une version d'elles-mêmes maîtrisée, et ou alors avoir une forme supérieure qui est plus complète. Ces formes sont complètes et sans défaut dès le début. Ces deux rubriques ont chacune deux catégories, bestiaire et rage, maîtrisée et pure, divine. Il y aura aussi d'autres catégories spécifiques par la suite. On va commencer avec les formes bestiaires. Elles réveillent la partie sauvage, animale. La première est l'Ozaru. Si un Saiyan possède toujours sa queue et qu'il regarde la pleine lune, il se transforme en singe géant et perd complètement la raison, multipliant sa force par 10. Cette transformation peut être maîtrisée uniquement par les guerriers de classe supérieure. Cette forme a déjà été utilisée par Goku, Gohan et Vegeta. Il y a ensuite le Golden Ozaru. C'est la version Super Saiyan de l'Ozaru. La forme voit donc sa force multipliée par 50. Elle a seulement été utilisée par Goku et Baby Vegeta. Évidemment, elle n'est plus canon. La prochaine, c'est la forme Ikari, ce qui consiste à exploiter la force de l'Ozaru tout en gardant sa forme originelle et toute sa raison. Cette forme n'a été utilisée que par Broly dans Dragon Ball Super. On pourrait aussi mettre dans la catégorie bestiaire la transformation de Zarbon et celle des loups-garous ainsi que des hommes-garous. Ça sera tout pour les formes bestiaires. Passons maintenant aux formes de type rage. La première est bien évidemment le Super Saiyan. La transformation qui s'éveille après un rude entraînement et une colère intense. Les cheveux du Saiyan passent au doré et s'hérissent. À la première utilisation, cette transformation est très difficile à contrôler et la rage peut vite prendre le dessus. Il existe le stade 2 et 3 du Super Saiyan 1, qui augmente la masse musculaire mais qui freine la vitesse. Cette transformation peut être maîtrisée en restant en Super Saiyan durant une longue période, tout en se laissant vider de toute pulsion et de rage, laissant place au Super Saiyan Full Power. Ces formes sont maîtrisées par Goku, Gohan, Vegeta, Mirai Trunks, Goten et Trunks. Passons maintenant au Super Saiyan 2, une forme qui s'éveille après avoir maîtrisé la forme précédente et s'être entraînée encore plus durement. La transformation se déclenchera aussi après une émotion intense, les cheveux s'hérissent encore plus et des éclairs apparaissent dans l'aura. Cette transformation est maîtrisée par Gohan, Vegeta et Mirai Trunks par la suite. Dans l'arc Black Goku, Mirai Trunks débloque un mode de rage intense en Super Saiyan 2. Ses yeux passent au blanc et une aura bleue l'enveloppe. Nous allons à présent passer au Super Saiyan légendaire apparaissant tous les 1000 ans. Bien qu'il ne soit pas canon, je tenais à le mettre. Les cheveux passent au vert et s'hérissent au maximum. La musculature augmente énormément, les yeux deviennent blancs et un sourire démoniaque apparaît. L'utilisateur perd la raison, cette forme ne peut pas être maîtrisée, et s'il n'est pas arrêté, il détruira l'univers entier. Le Super Saiyan légendaire, c'est Broly, du 8ème film Dragon Ball Z. Et maintenant, le Super Saiyan Berserk. C'est la version canon du Super Saiyan légendaire. Le physique est le même à quelques détails près. Il n'y en a qu'un seul dans l'univers. Cette transformation est maîtrisée par Broly de Dragon Ball Super et par Kale de l'univers 6. Cependant, Kale réussit à contrôler cette forme et ainsi regagner la raison, réduisant sa musculature et retrouvant ses yeux normaux. Passons maintenant à la rubrique dite parfaite, en commençant par la catégorie des formes maîtrisées qui, dès leur apparition, sont complètes et parfaitement gérées. Quand je dis parfaitement gérées, c'est seulement au niveau mental et parce que ces formes sont l'évolution ultime de leur catégorie. Bien qu'elles consomment beaucoup d'énergie et fatiguent l'utilisateur, ce problème peut se travailler. La première est le Super Saiyan 3, la forme ultime du Saiyan dans Dragon Ball Z. Cela nécessite un entraînement plus dur que tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas besoin de rage ni de tristesse, seulement une vie d'entraînement et d'acharnement et un travail intérieur profond pour pouvoir atteindre l'ultime palier de la puissance Saiyan.
Des cheveux poussent le long du dos et les sourcils disparaissent. Les éclairs sont toujours présents. Cette transformation a été atteinte par une seule et unique personne, Sangoku. Sans compter la fusion de Goten et Trunks, Gotenks. La deuxième et dernière forme dans la catégorie maîtrisée, c'est le Super Saiyan 4. Oui, il n'est pas canon, et oui, il devrait être dans la catégorie bestiaire. Seulement, la catégorie bestiaire fait partie de la rubrique imparfaite, alors que le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT est la forme la plus puissante qui existe. Deuxièmement, je voulais pas avoir une catégorie seulement pour le Super Saiyan 3. Et troisièmement, le Super Saiyan 4 est complet et géré parfaitement dès sa première apparition. Cette forme s'obtient une fois que l'utilisateur arrive à maîtriser le Golden Ozaru en faisant un travail sur soi-même. Les cheveux poussent mais restent noirs, un pelage rouge apparaît sur le haut du corps et la queue et de nouveaux habits apparaissent. Cette forme est maîtrisée par Goku et Vegeta et leur fusion Gogeta. Passons à la dernière catégorie principale de cette vidéo, les formes pures et divines. La première forme n'est autre que le pouvoir accordé par le Rodai Kaioshin après une danse d'une journée entière. Cela libère le potentiel d'une personne au-delà de ses limites. La seule personne connue à posséder ce pouvoir est Gohan, ce qui fait de lui, dans Dragon Ball Z, le personnage non fusionné le plus puissant de l'univers. La prochaine forme, c'est le Super Saiyan God. Si 5 Saiyans au cœur pur accordent leur force à un sixième, alors le dieu Saiyan apparaîtra. La musculature s'affine, les cheveux gardent la même forme mais deviennent rouges. Les communs mortels ne peuvent plus sentir son ki et une aura flamboyante l'entoure. Goku obtient cette forme au début de Dragon Ball Super et dans le film 14. Vegeta l'acquiert par la suite mais on ne le voit pas. Après la première transformation, l'utilisateur absorbe le pouvoir du Super Saiyan God. Ensuite, c'est la version Super Saiyan du Super Saiyan God, plus communément appelé le Super Saiyan Blue. Je considère qu'en forme divine, le Super Saiyan n'est pas dû à une rage mais à un entraînement intensif. Les cheveux deviennent bleus et s'hérissent. Goku et Vegeta atteignent cette transformation dans Dragon Ball Super et le film 15. Black Goku atteint une forme similaire, le Super Saiyan rosé aux cheveux roses, dû au fait que son détenteur soit un dieu. La prochaine forme n'apparaît que dans l'anime, le Super Saiyan Blue Evolved. Je savais pas si je devais le considérer comme le stade 2 du Super Saiyan Blue ou comme un Super Saiyan Blue 2. Mais vu qu'on nous dit que Goku a atteint le Super Saiyan Blue maîtrisé dans le chapitre 24 et Vegeta dans le 27, je considère que cette forme maîtrisée est la forme Full Power du Super Saiyan Blue. Une forme qui permet d'utiliser toute la puissance du Super Saiyan Blue sur le long terme, mais qui est très dangereuse pour son utilisateur, un peu comme le Kaioken. Le Super Saiyan Blue Evolved est donc pour moi comme un Super Saiyan Blue 2. Et maintenant, passons aux deux formes les plus puissantes connues à ce jour. La première, l'Ultra Instinct. C'est un état qui permet de détacher son corps de son esprit, et ainsi esquiver toutes les attaques instinctivement. Ce pouvoir est très probablement celui des anges. Cet état n'a été atteint que par Goku, sans compter les dieux et les anges. Les cheveux de l'utilisateur gardent la même forme mais deviennent blanc argenté. Ses pupilles prennent la même couleur et une aura trouble et claire l'entoure. Et le deuxième, l'Ultra Ego. C'est un état qui permet d'utiliser le pouvoir de la destruction et de gagner en puissance au fur et à mesure que son adversaire assène des coups. Ce pouvoir est lui très probablement celui des dieux de la destruction. Cet état a été atteint par Vegeta, sans compter les dieux et les anges. Les cheveux s'hérissent et deviennent violets, les sourcils disparaissent comme le Super Saiyan 3, les pupilles deviennent violettes et des éclairs de la même couleur apparaissent dans l'aura. Passons maintenant à des formes un peu plus spécifiques. À commencer par les prémices, c'est quand la forme n'est pas encore tout à fait atteinte. Il y en a pour l'instant deux dans Dragon Ball, le False Super Saiyan et les prémices de l'Ultra Instinct. Freezer détient des formes de réduction pour réussir à contenir sa puissance. Il a aussi une forme d'augmentation, Golden Freezer. Cell et Boo sont capables d'avoir des formes d'absorption. En absorbant des gens tout simplement. Il y a ensuite la fusion, une technique du peuple métamol qui consiste à faire une danse pour fusionner deux êtres durant 30 minutes. Ils doivent être plus ou moins de la même taille et de la même puissance. La fusion porte des habits métamol. Il existe aussi des boucles d'oreilles appartenant au Kaioshin, qui permettent d'unir deux êtres pendant 1 heure. La fusion est encore plus puissante que la précédente, cependant, elle est permanente pour les Kaioshin. Les habits que porte la fusion sont le mélange des habits des deux êtres. Et voici la dernière forme, celle de Ribrianne et de ses deux acolytes, qui sont capables de faire une formation, c'est-à-dire une fusion à 3. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et que vous arriverez maintenant à mieux comprendre les différentes formes et transformations dans Dragon Ball. Si vous êtes d'accord avec ma façon de voir les choses ou pas, ou bien que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lirai et répondrai à tout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce, ciao!